Hey, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons réaliser une page de art journal avec toujours les petites choses donc de la boutique Brico et Scrap. Donc je vous rappelle que vous avez toujours droit à moins 10% sur la collection Trick or Treat Happy Halloween avec mon code promo Miss Hallo, M majuscule I2S H majuscule A2LO. Donc, page de Art Journal, c'est le Art Journal de chez Action. Je vous avais déjà fait 2-3 petites choses dedans. Et là, on va s'attaquer à la lettre H comme Halloween, comme Happy Halloween. Du coup, j'ai préparé des petites chutes de papier comme ceci. Donc, de la collection que je viens de vous parler tout de suite. Donc, Trick or Treat Happy Halloween. J'ai préparé ceci. J'ai déjà fait des tamponnages que je vais améliorer. Donc les tamponnages toujours de la boutique Brico et Scrap, donc de la marque Créative Expression. Voilà, on va utiliser toute cette planche de tampons. On va utiliser aussi, alors je ne l'ai pas rangé, mais en tous les cas, la petite araignée comme ceci, là, de la marque Clear Stamp Fairy Tail. Voilà, et on va utiliser des petites Distress Ink ou Oxide de la marque Ranger. Donc ça aussi, je les ai eus sur la boutique Brico et Scrap. Donc là, on va déjà faire un petit fond, comme on fait d'habitude. Moi, je pense que je vais faire directement sur ma plaque vitrée ici. Donc comme d'habitude, moi je fais comme ça. Hop, je prends mon eau. Et je viens directement faire sur ma page, prélever la couleur. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et je vais en remettre ici. Voilà, donc là, c'est pas mal. Hop. On essuie tout ça. Là, vous avez vu, c'est de l'orange et pourtant, ça fait jaune. C'est quand même assez étrange. Après, j'aurais bien voulu, tout de même, faire un petit peu d'orange. Je sais pas si je fais directement comme ça va pas. Je vais faire voilà, des petits effets comme ça, directement avec le pad d'encre. Voilà, je trouve que ça fait joli. Je vais mettre un petit peu de Distress Ink, cette fois-ci marron, mais je me demande en fait, je me demande si je vais pas directement faire avec de l'encre en spray, puisque j'en ai. Je vais regarder. Voilà, j'ai pris directement de la Distress Spray Stain Vintage Photo. Et je vais venir voilà, faire des petites spritz comme ceci. Voilà. Je vais peut-être faire un peu... Je vais souffler dessus. Vous voyez, pour faire des éclaboussures. Par contre, vous allez voir mes cheveux, mais bon, tant pis. Alors, on va faire comme ça. Comme ça peut être pas mal. Vous voyez, ça fait des petites giclures. Donc, on va bien laisser sécher tout ça. Et pendant qu'on laisse sécher, justement, hop, on va s'attaquer à la colorisation, au coloriage de ces personnages. Je n'aime pas du tout entendre ce terme colorisation. Parce que colorisation, pour moi, colorisation, on en a déjà parlé, c'est un débat, mais colorisation, c'est quand on met un film en noir et blanc en couleur. Voilà, donc là, c'est plutôt du coloriage ou de la mise en couleur de tampons. Voilà, donc je vais faire cette mise en couleur comme la dernière fois avec des feutres à alcool. Donc, je vous avais déjà fait un marque-page. Je vais vous montrer. Enfin, c'était un tag. Voilà, j'avais fait comme ceci et je pense que je vais refaire un petit peu dans le même principe des effets pailletés parce que je trouve ça vraiment très joli. Donc là, on va colorier vite fait. Alors, je vais peut-être vous zoomer. Comme ça, pour vous, c'est mieux.
Voilà, on va faire vraiment une petite mise en couleur rapide. Et je viendrai repasser donc sur mon tamponnage pour que les couleurs ressortent mieux. Le contour noir ressort mieux. Donc je vais faire comme ceci. Après voilà, le squelette par exemple, je ne vais pas le colorier, je vais faire juste les... Je vais le repasser en noir. Certaines couleurs. Hop. Je pense que je vais utiliser les grabis pailletés que je vous ai présentés dernièrement. Là, je les trouve vraiment bien. Et comme ça fera l'affaire. Hop. Ça, on va juste faire comme ça. Ici, pour la lune, je vais prendre celui-ci. Voilà, c'est vraiment histoire de donner un petit peu de couleur hein, à tout ça. Donc, j'espère que ma petite feuille, elle va sécher rapidement, là, que j'ai fait juste avant. Pour qu'on puisse bien avancer. Hop. Ensuite, ici, on va faire comme ça, des petits effets dans la lune. Hein. Faire vraiment la pleine lune. Voilà. Ici, on va peut-être faire, hop, comme si les petites, ça faisait un peu des lampes, hein, des petites lumières. Voilà. Et on va terminer par le petit fantôme. Alors ici, on va déjà reprendre un petit peu là. Dans les tons gris. Voilà, on fait vraiment vite fait. Hop. Comme ceci. Là, on va faire... Alors, c'est le foncé, celui-là, je crois. C'est le plus foncé, donc on va faire comme ça. Hop. Tac. Voilà, c'est vraiment de la mise en couleur vite fait, puisque je veux vraiment que ça reste quand même le côté fantôme. Puis ça reste une petite page de Art Journal pour fêter Halloween. Je trouve ça vraiment bien. Donc voilà. Ainsi s'achève cette période d'Halloween. Après, on va attaquer tout ce qui est Noël. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout la période d'Halloween. Moi, j'adore. Voilà. Donc, je vais repasser mes petites choses en noir pendant que tout le reste sèche. Pour les petites finitions pailletées, je vais utiliser donc mes grabis comme ceci, iridescents. Donc, je vous rappelle que vous avez aussi un petit code promo si ça vous intéresse sur le site Grabi. Donc voilà, je vous le remets tout de suite à l'écran. Si vous voulez donc commander sur le site Grabi, vous faire plaisir, c'est valable sur tout le site. Et là, je vais prendre, j'ai pris mon petit nuancier pour voir un petit peu ce que ça donnait. Voilà, moi je les adore, ceux-là, ils sont vraiment, mais vraiment pailletés à souhait, quoi. Moi, vous savez ô combien j'adore les paillettes. Vraiment, voilà, c'est magnifique, je trouve. On va faire un peu de... Voilà, comme ceci. Je trouve que c'est pas mal. Et pour ça, je pense que c'est tout. On va reprendre donc notre petit... J'espère que c'est bien sec. C'est pas sec tout partout, mais bon, ça va quand même aller. Et moi, je me disais faire quelque chose, vous voyez, un petit peu dans cet esprit-là. Alors, je vais vous dézoomer. Juste le temps qu'on installe. Hop. Hop, voilà. Moi, je pensais cacher un petit peu. Je sais pas trop. Parce que celui-là, comme il n'a pas de corps, c'est vrai que c'est un peu difficile de le placer. Ou sinon, justement, on le fait sortir de derrière, là. Ça peut être pas mal.
Et comme ça peut être pas mal du tout. Alors celui-là, je ne sais pas s'il faut lui mettre la tête en bas. Alors, j'étais donc en train de dire que le squelette, je ne savais pas s'il fallait lui mettre la tête en l'air comme ceci, mais je crois qu'il fait plutôt une galipette, hein, vu comme il est sur le tampon. Pour moi, il est comme ça. Je pense qu'il doit aller comme ceci. Donc là, on va le mettre comme ça. Ensuite, vous savez, donc dans le petit album cercueil, j'avais pris cette petite déco Happy Halloween. Donc là, si vous ne l'avez plus, si vous avez fait comme moi l'album cercueil, vous avez certainement plus ce sentiment. Moi, je l'avais photocopié. Et du coup, ici, on a le tampon Happy Halloween. Donc, on pourra aussi mettre à la place le tampon. Voilà, moi, je pense que je vais faire comme ça. Ensuite, j'ai pris une petite chute comme ceci. Hop. Vous voyez, j'ai déchiré de chaque côté. Je pense que je vais les mettre justement de chaque côté comme ça. Pour rappeler la toile d'araignée. Pour rappeler, voilà, un petit peu, oui, les toiles d'araignée. Ensuite, là, pareil, dans deux petites chutes, j'ai déchiré deux petites araignées comme ça. Je les trouve très très belles. Donc après, voilà, je me dis peut-être les mettre au bord par ici. Peut-être une par ici et une par là. Enfin voilà, je sais pas encore exactement. Ensuite, on a du papier avec des petits ronds. Donc j'ai découpé ces petits cercles. Et je pense que je vais en mettre un ici vers le fantôme. Et après, ben, je vais en mettre, je ne sais pas encore où. Voilà, je pense. Hein, je pense que je vais faire comme ça. Mais comme je vous avais dit, j'ai préparé déjà le petit sentiment boue, ici. Et je vais faire des tamponnages avec la Distress Oxide orange. Donc déjà, on va faire comme ça. On va travailler notre fond en premier lieu. Donc voilà, moi je vais juste regarder à peu près comment ça va faire quand je vais coller. Donc là, hop, on va mettre ça ici. Voilà, là j'aime beaucoup. On va en mettre un par ici. Voilà, moi je trouve que comme ça c'est pas mal. Et je sais pas, j'en mettrai presque par là, même en sachant, voilà, tout en sachant que ça sera, qu'il y aura ça qui va coller, qui va être par-dessus. Voilà, ça c'est pas mal comme ça. Hop, on va faire également des petites chauves-souris. Donc là, j'ai préparé les petites chauves-souris, toujours du même tampon. Et on va faire des petites chauves-souris un peu en orangé. Voilà, comme ça. Là, c'est pareil, je pense que ça partira. Il y en aura qu'on verra, il y en aura qu'on verra pas. Selon comment on va placer nos petits personnages. Voilà. Hop. Ça, je vais mettre là. Comme ceci. Je vais juste vous... Voilà, parce que ça se trouve, vous étiez un peu trop haut. Et vous voyez peut-être pas bien. Du coup, on va reprendre notre petite toile d'araignée. Donc, je vous rappelle que c'est ce tampon-ci. Voilà. Et là, on va faire cette fois-ci avec le noir qui se trouve ici. Hop. Et on va faire donc des petites toiles d'araignée. Ce qu'il y a de bien dans l'abécédaire, c'est qu'on peut vraiment faire, enfin dans le Art Journal, on peut vraiment faire tout ce qui nous plaît en fait. Moi, c'est ce que j'aime bien, c'est la superposition un peu des choses. Ouais, travailler, vous voyez ce que je veux dire? Travailler une page en fait, puis la construire au fur et à mesure, comme, comme on aime. On fait, après si on voit que ça nous plaît pas, ben, on remet quelque chose par-dessus, enfin vous voyez. Voilà, déjà moi ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat, vous voyez, en plus avec les petites giclures ici, enfin moi j'aime beaucoup. Je pense que je vais en faire en bas ici. Et après on va coller nos différents éléments et je pense que notre page sera terminée. Alors on va, moi je vais faire comme ça je crois. Comme ça.
Et après, je vais venir faire des petites finitions. Je pense des petites finitions acryliques au Posca blanc. Voilà, là, je fais comme ça. C'est pas mal. Alors, je pense que je vais déjà commencer à coller certains éléments pour voir un petit peu ce que ça donne. Et après, on regarde si on doit refaire des petits tamponnages ou non. Donc, je colle tous mes éléments. Alors, voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Donc, finalement, je ne vais pas les coller, mes petits cercles comme ça, je trouve. Enfin, après, vous me dites, mais je trouve que ça fait un peu trop et ça fait pas esthétique. Voilà, je trouve. Mais par contre, j'avais envie de finaliser un peu tout ça en faisant un petit peu des nervures comme ça. Vous savez, un petit peu comme dans les yeux. Faire des petites veines comme ceci. Ouais, mais pas en faire non plus 500 000. Comme ça. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit truc en plus. Je trouve que, regardez, c'est plutôt pas mal. Alors, j'aime beaucoup les petites choses oranges. Là, j'ai bien fait de les faire. Et je me disais aussi peut-être faire quelques chauves-souris noires. Pareil, par-ci, par-là. Et ensuite, je pense que je vais m'arrêter là. J'aime beaucoup. Donc, ça sera le H comme Halloween. Ici, on va faire comme ça. Voilà. Ah oui, j'aime beaucoup. Franchement. Alors là, vous voyez, je voudrais pas trop surcharger non plus. Je pense que je vais en mettre là. Et voilà, je vais m'arrêter là, je pense, pour ça. Et je voudrais juste faire un petit peu, peut-être, du blanc. Vous voyez, par-ci, par-là. Alors, on va prendre celui-ci. Si ça fonctionne. Normalement, il n'y a pas de raison. Hop. Vous voyez, pour faire un petit peu de lumière. Voilà, là, j'aime beaucoup. Hop. Après, là, on peut refaire peut-être les yeux. Tac. Ici aussi. Ben écoutez, je suis plutôt satisfaite de cette page de Art Journal. Donc, je vous rappelle, avec les produits de la boutique Brico et Scrap. Donc, vous voyez, on a une jolie page. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Toujours dans l'esprit Halloween. Donc, on pourrait faire encore plein de choses. Hein. Là, je vais juste découper ici, vous voyez, pour que ça soit plus joli. Mais voilà, en tous les cas, pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite un très bon Halloween pour ceux qui font. Hein. Voilà, Happy Halloween. J'espère que cette page de Art Journal abécédaire vous aura plu. Donc, je vous rappelle que je l'avais eu chez Action, ce Art Journal. Et je vais faire donc toutes les lettres de l'alphabet. Donc là, on avait fait automne et on a fait la sorcière. Voilà. On avait fait celui-ci et maintenant, on a fait Halloween. Voilà, 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 voilà. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Donc, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le petit boost si vous pouvez et vous abonner si le contenu vous plaît. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous. Bye!